Moyen-Orient est cette région de l'est de la Méditerranée qui s'étend de l'Égypte à l'Iran et de la Turquie au Yémen. Le pétrole est devenu dès le début du XXe siècle l'or noir du Moyen-Orient. C'est donc une région stratégique majeure pour les pays occidentaux. Par exemple, les États-Unis et l'Arabie saoudite sont liés par un accord d'assistance appelé le pacte du Quincy depuis 1945. Le pétrole saoudien contre l'aide et la protection militaire américaine. Les pays de cette région sont des producteurs importants, mais surtout des exportateurs essentiels qui se sont regroupés au sein de l'OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole, afin de contrôler les prix et faire pression sur les Occidentaux. Ainsi, les cours du pétrole mondial dépendent largement des événements se déroulant au Moyen-Orient. Par exemple, en 1973, avec la guerre du Kippour entre Israël et ses voisins arabes, et en 1979, lors de la révolution en Iran, le prix du pétrole s'envole. C'est ce que l'on appelle les chocs pétroliers. Au Moyen-Orient, les énormes recettes pétrolières, on parle de rente pétrolière ou de pétrodollars, ont surtout enrichi une élite au pouvoir, par exemple la dynastie Saoud en Arabie saoudite. De plus, ces richesses sont souvent investies hors du Moyen-Orient. De ce fait, une partie de la population est laissée en marge. On parle de la malédiction du pétrole. Le Moyen-Orient, c'est 60% des réserves mondiales de pétrole. Il reste donc une zone stratégique majeure. Pour mieux cerner ces enjeux, voici deux extraits d'un reportage de France 2 de 2004 à propos du pétrole et de l'Arabie saoudite. Bienvenue au royaume du pétrole, premier pays producteur au monde, 10 millions de barils jour, détenant un quart des réserves de la planète sous son désert. Ce géant du pétrole, forcément protégé par son premier client, les États-Unis, est aussi une puissance vulnérable. Depuis 16 mois, le terrorisme est son talon d'Achille. Le 29 mai dernier, c'est au cœur de l'économie pétrolière que frappent les fondamentalistes. Les Français présents dans cet immeuble sont miraculeusement épargnés. La prise d'otages de cadres occidentaux se termine dans un bain de sang. L'Arabie saoudite, l'Irak et l'Iran, c'est 60% des réserves mondiales de pétrole de la planète. Et les Américains contrôlent par satellite tout ce qui se passe sur le royaume, mais ils écoutent tout, les portables. Et c'est une formidable compilation d'informations et de menaces de petits groupes qui viennent de l'étranger ou qui viennent de l'intérieur du royaume, qui sont anticipés et qu'on essaye de résoudre. Les Américains coopèrent avec ça. Bien sûr, parce que les intérêts sont communs. Ce reportage nous a permis de comprendre l'un des enjeux majeurs du pétrole au Moyen-Orient. En effet, les États, comme l'Arabie saoudite, qui sont de gros producteurs et exportateurs de pétrole, doivent absolument rester stables, par exemple face à la menace terroriste, et continuer ainsi à alimenter le commerce mondial de pétrole. Un autre enjeu majeur, ce sont les passages stratégiques par lesquels circule une bonne partie du pétrole produit au Moyen-Orient, qui doivent absolument rester ouverts, comme par exemple ici le détroit d'Ormuz, entre les pays du Golfe Persique et l'Iran. Un troisième enjeu concerne les pays du Moyen-Orient pour qui il s'agit de préparer l'après-pétrole. Par exemple, le Qatar multiplie les investissements, y compris dans le football européen.